Ils m'ont licencié pour insuffisance professionnelle. Alors j'ai tranquillement signé les 31 pages et je suis parti. À 2h13 du matin, leur avocat a appelé en panique, « Vous avez tout signé ?» J'ai dit oui. Il a demandé ce qu'il en était des annexes. La section 7C exige la documentation du plan d'amélioration, PIP. J'en ai compté 0. À vous de jouer. Ils m'ont remis les documents de licenciement à 16h47, un mercredi. J'ai lu chaque mot 2 fois, signé 3 exemplaires, rassemblé mes affaires, et je suis sorti. À 2h13 du matin, mon téléphone a explosé, affichant un numéro inconnu. La voix appartenait à leur conseiller juridique principal, et elle tremblait. « Monsieur Sullivan, s'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas réellement signé ces documents. » J'ai souri dans l'obscurité de ma chambre. « J'ai signé exactement ce que vous m'avez présenté, Anthony. Vous devriez peut-être vérifier la section 7, sous-section C. Les licenciements fondés sur des insuffisances professionnelles exigent, impérativement, que des plans d'amélioration de la performance documentés soient joints en tant que documents annexes. Je ne vois aucune annexe. À vous de jouer. Je m'appelle Marcus Sullivan, j'ai 47 ans, et je viens de surprendre mon ancien employeur en flagrant délit de la plus grande violation de politique de leur histoire d'entreprise. Avant de continuer, laissez-moi établir qui je suis, et comment j'en suis arrivé là. 23 ans dans la gestion des opérations d'entreprise, dont les 16 dernières années chez Apex Dynamics, passant de responsable des opérations à vice-président des opérations stratégiques. J'avais supervisé 41 initiatives opérationnelles majeures durant mon mandat. Des initiatives qui ont généré environ 750 millions de dollars d'économies, ainsi que des gains d'efficacité. J'avais restructuré la division de la chaîne d'approvisionnement, réduisant les frais généraux de 28%. J'avais mis en œuvre des systèmes de contrôle qualité automatisés, qui ont diminué les taux de défaut de 44%. J'avais fait passer le département des opérations stratégiques de 12 à 85 personnes. Et pour toutes ces contributions, j'avais été licencié à 16h47 un mercredi après-midi, pour des insuffisances professionnelles constantes, que personne ne pouvait réellement spécifier. Le dossier de licenciement trônait sur ma table de salle à manger, à 23h23 ce mercredi soir-là. 3 copies identiques, chacune signée de mon nom légal complet. Chaque ligne de signature exécutée, chaque paraphe placé là où ses onglets jaunes l'indiquaient. J'avais passé 52 minutes à lire l'intégralité des 31 pages de documentation juridique qu'Apex Dynamics avait préparée pour mon départ. Les conditions de départ étaient médiocres, mais acceptables. 23 semaines de salaire, une semaine pour chaque année que je leur avais donnée. L'assurance maladie jusqu'en avril. Les clauses standards de non-sollicitation et de non-divulgation. Ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas ce qu'ils avaient inclus. C'était ce qu'ils avaient oublié de joindre. Section 7, sous-section C, enfouie à la page 11, entre des clauses sur la propriété intellectuelle et le retour du matériel de l'entreprise, dans les cas où le licenciement résulte d'insuffisances professionnelles documentées, le présent accord doit incorporer par référence tous les plans d'amélioration de la performance, les avis d'avertissement, et les documents d'évaluation relatifs aux dites insuffisances, joints au présent en tant qu'annexe B, et formant la base factuelle de la séparation. J'avais écrit ce paragraphe moi-même, il y a 6 ans, lorsque j'avais été promu vice-président et qu'on m'avait demandé de remanier les politiques de ressources humaines d'Apex. Trop de personnes talentueuses avaient été renvoyées sur des accusations vagues. Trop de carrières détruites sans trace écrite, sans responsabilité, sans recours. J'avais donc intégré des protections dans le système. Des protections qui exigeaient de la documentation, des preuves, une procédure régulière. Des protections qui obligeaient les entreprises à prouver réellement leur cas, avant de détruire la carrière de quelqu'un. J'avais vu ce jeu se jouer trop souvent. Un nouveau dirigeant arrive, veut faire le ménage, cible les employés expérimentés qu'il considère comme coûteux ou résistants au changement. Mais au lieu d'admettre qu'il voulait de nouveaux visages ou des coûts salariaux inférieurs, il fabriquait des problèmes de performance. Il créait un récit sur une mauvaise attitude, ou un échec d'adaptation. Puis il licenciait les gens, et les mettait au défi de riposter. La plupart des gens ne ripostent pas. Ils prennent l'indemnité, signent l'accord de non-divulgation, et passent à autre chose, en silence. Ils sont submergés par le licenciement, inquiets pour l'argent, l'assurance maladie, et la recherche d'un nouvel emploi. Ils n'ont ni l'énergie ni les ressources pour une bataille juridique contre une entreprise aux poches profondes. Mais je n'étais pas la plupart des gens.
Et j'avais spécifiquement rédigé des politiques pour empêcher exactement ce qui venait de m'arriver. Des protections que le département RH d'Apex avait apparemment oublié l'existence, lorsqu'ils ont décidé de me licencier pour insuffisance professionnelle constante et échec à atteindre les objectifs opérationnels. Mon téléphone illumina l'obscurité. Appelant inconnu. Indicatif régional 617, Boston, là où Apex maintenait son centre d'opération juridique. J'ai laissé sonner 7 fois avant de répondre. Marcus Sullivan à l'appareil. Monsieur Sullivan, c'est Anthony Cooper, du conseil juridique d'Apex Dynamics. Sa voix portait un tremblement que je n'avais jamais entendu lors de nos précédentes interactions. Je m'excuse pour l'heure tardive, mais je dois vous poser une question urgente concernant les documents de séparation fournis cet après-midi. Je vous écoute, Anthony. Avez-vous exécuté les dispositions de non-divulgation de l'accord de licenciement? J'ai jeté un coup d'œil au papier sur ma table, ma signature à la page 24, juste au-dessus de la section NDA, accord de non-divulgation. J'ai signé tout ce qu'Apex m'a fourni, exactement comme votre directrice des RH l'a spécifié. Monsieur Sullivan, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de critique. Il se peut qu'il y ait eu une erreur de documentation dans les documents que nous avons fournis. Nous sommes prêts à vous offrir une chance d'examiner des documents révisés. Quel genre d'erreur? Ma voix restait parfaitement neutre. Des années de négociations d'entreprise m'avaient appris à ne jamais montrer mes cartes trop tôt. Je n'ai pas la liberté de discuter des détails par téléphone, mais si vous n'avez pas encore exécuté l'accord, nous apprécierions de planifier une réunion pour aborder certaines corrections. J'ai exécuté tous les documents aux alentours de 19h30 ce soir. J'ai scanné le dossier complet, et je l'ai transmis à votre département des RH à 19h51. Y a-t-il un problème avec votre documentation? La pause s'étira si longtemps que je me demandais si la connexion avait coupé. Des voix de fond filtraient à travers le combiné. Quelqu'un menait une réunion d'urgence dans les bureaux juridiques d'Apex, à 2h du matin. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la gravité de la situation. Monsieur Sullivan. La voix d'Anthony revint, plus tendue maintenant. Pouvez-vous clarifier ce que vous entendez par « exécuter tous les documents » ? Je veux dire que j'ai signé l'accord de séparation tel qu'il m'a été présenté, chaque page paraphée là où c'était indiqué, chaque ligne de signature complétée, l'intégralité du document de 31 pages que la directrice des RH, Michelle Barnes, m'a fourni lors de ma réunion de licenciement à 16h15 aujourd'hui. Et les annexes. Avez-vous examiné les annexes jointes? Quelles annexes? Le document que j'ai reçu ne contenait aucune annexe, juste l'accord de séparation de 31 pages. Un autre silence prolongé. J'entendis quelqu'un jurer distinctement en arrière-plan. Plusieurs voix maintenant. Ce n'était pas juste Anthony travaillant tard. C'était une équipe complète de gestion de crise, assemblée à 2h du matin. Puis la voix d'Anthony, maintenant à peine son calme professionnel, Monsieur Sullivan. L'accord de séparation aurait dû inclure des documents annexes. Plus précisément, si le licenciement était classé comme basé sur la performance, il aurait dû y avoir une documentation d'amélioration de la performance jointe en tant qu'annexe B, aurait dû, Anthony? Formulation intéressante. Parce que selon la section 7, sous-section C de l'accord de séparation que j'ai signé, les licenciements basés sur la performance doivent être accompagnés de la documentation PAP, plan d'amélioration de la performance. Pas, devrait être. Doivent être. Je cite, le présent accord doit incorporer par référence tous les plans d'amélioration de la performance, les avis d'avertissement, et les documents d'évaluation relatifs aux dites insuffisances, joints au présent en tant qu'annexe B, et formant la base factuelle de la séparation. Fin de citation. Silence de mort. Je pouvais pratiquement l'entendre suer à travers le téléphone. Je compte 0 annexe jointe au document que j'ai reçu et signé, ai-je poursuivi, ma voix se durcissant. Ce qui signifie soit que mon licenciement n'était pas réellement basé sur la performance, auquel cas vous, les gars, devez expliquer pourquoi votre lettre de licenciement mentionne explicitement « insuffisance professionnelle constante », soit que mon licenciement était basé sur la performance, mais que vous avez omis de fournir la documentation obligatoire, rendant ainsi l'accord de séparation invalide car il viole vos propres exigences contractuelles. Monsieur Sullivan. Quoi qu'il en soit, Anthony, je crois que nous nous verrons au tribunal. Je vous suggère de prendre du repos. La journée de demain va être exceptionnellement longue pour l'équipe juridique d'Apex. J'ai mis fin à l'appel avant qu'ils ne puissent répondre. Parfois, il faut faire savoir aux gens exactement où ils en sont.
Ma femme, Jennifer, avait écouté depuis le couloir. Tu avais prévu ça? J'avais prévu la possibilité qu'il puisse me licencier sans suivre les procédures appropriées, ai-je dit. J'ai écrit ces procédures spécifiquement pour empêcher ce qui s'est passé aujourd'hui. Des accusations de performance vagues, sans documentation, sans plan d'amélioration, sans métriques objectives. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons de voir s'ils tentent de fabriquer des documents rétroactivement, ce qui constitue une fraude, ou s'ils prétendent que les documents annexes ne sont pas réellement requis, contredisant ainsi leur politique écrite, ou encore s'ils essaient de régler cela discrètement, avant que le public ne sache qu'ils licencient systématiquement des gens sans documentation adéquate. Quel résultat veux-tu? Honnêtement? Je veux qu'ils m'emmènent au tribunal. La phase de communication des pièces dans un procès pour licenciement abusif exposerait combien d'autres personnes ils ont renvoyées en utilisant des accusations de performance vagues et identiques, sans documentation appropriée. Je parie que ce nombre est substantiellement plus élevé que ce qu'Apex veut que ses investisseurs sachent. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. La réunion de licenciement avait été brève et inconfortable. Michel Barnes des RH et Steven Walsh, le nouveau directeur des opérations, qui avait été embauché il y a 8 mois en provenance d'un concurrent. Steven avait 34 ans, possédait un MBA et une expérience dans le conseil, et avait fait comprendre très clairement dès le premier jour qu'il considérait l'approche opérationnelle d'Apex comme dépassée et trop bureaucratique. Traduction, il pensait que les employés expérimentés comme moi étaient des obstacles coûteux à sa grande vision. Marcus, nous devons discuter d'une affaire sérieuse concernant votre performance, avait commencé Steven, fixant son bloc-notes au lieu de me regarder dans les yeux. Déjà un mauvais signe. Quel problème de performance? Avais-je demandé directement. Pas la peine de tourner autour du pot. De multiples parties prenantes ont soulevé des préoccupations concernant vos résultats opérationnels et votre efficacité de gestion. Après un examen approfondi, nous avons déterminé que votre performance ne répond pas aux normes d'Apex. Nous mettons fin à votre emploi, avec effet immédiat. Le jargon d'entreprise était impressionnant. Beaucoup de mots qui ne disaient absolument rien de précis. À quelles insuffisances de performance spécifiques faites-vous référence? Avais-je insisté? Les détails sont documentés dans votre dossier personnel. Ce qui compte maintenant, c'est la planification de la transition. J'aimerais examiner cette documentation sur les présumées insuffisances de performance. Ce n'est pas nécessaire pour cette discussion, avait interjeté Michel rapidement. Nous sommes prêts à vous offrir un package de séparation si vous signez l'accord aujourd'hui. Ils avaient glissé le document à travers la table de conférence. J'avais pris 38 minutes pour le lire attentivement, pendant qu'il restait assis dans un silence inconfortable. La plupart des gens se seraient sentis sous pression pour signer rapidement et sortir de là. Mais la plupart des gens ne comprennent pas que prendre son temps pour lire des documents juridiques n'est pas seulement intelligent, c'est essentiel. Les termes étaient standards. 23 semaines d'indemnité, maintien des avantages sociaux, clause de non-concurrence. Mais ce qui avait capté mon attention, c'était la classification du licenciement pour cause réelle et sérieuse, insuffisance de performance, et l'absence totale de tout plan d'amélioration de la performance ou de documentation d'évaluation jointe. Je l'avais signé quand même, paraphé chaque page, exécuté chaque ligne de signature. Parce que je savais quelque chose que Steven et Michel ignoraient apparemment, leur propre politique exigeait une documentation PAP pour les licenciements liés à la performance. En signant un accord qui manquait de ces documents, je documentais leur violation de politique. Certaines personnes pourraient appeler ça un piège. Moi, j'appelle ça tenir les gens responsables de leurs propres règles. Jeudi matin à 8h27, j'ai reçu un email d'Anthony Cooper qui confirmait tout ce que je soupçonnais, Monsieur Sullivan. Suite à notre conversation d'hier soir, Apex Dynamics souhaiterait vous offrir l'opportunité de nous rencontrer pour discuter d'une documentation de séparation révisée, qui aborde certains oublis procéduraux dans les documents originaux. Nous pensons qu'une documentation révisée servirait les intérêts des deux parties. Pouvez-vous être disponible lundi matin à 10h dans nos bureaux? Oublis procéduraux. C'est du langage d'avocat d'entreprise pour dire « on a fait une énorme gaffe et maintenant on essaie de la réparer ». J'ai transféré l'email à mon avocat, Jeffrey Morgan, qui se spécialisait dans les litiges liés à l'emploi des cadres et avait représenté de nombreux dirigeants d'entreprises dans des conflits de licenciement abusif. Jeffrey avait géré mes négociations contractuelles lorsque j'avais été promu vice-président, donc il connaissait mon parcours et ce à quoi nous avions affaire. Il panique, a dit Jeffrey quand je l'ai appelé 20 minutes plus tard.
Ils ont réalisé qu'ils t'ont licencié sans suivre leur propre procédure, et maintenant ils veulent corriger le tir après coup. Peuvent-ils faire ça? Pas vraiment. Tu as déjà exécuté leur accord. Ils ont accepté ta signature en traitant ton licenciement. Ils ne peuvent pas prétendre maintenant que l'accord était invalide, simplement parce qu'ils ont fait des erreurs de documentation. Soit l'accord est valide tel qu'il est signé, ce qui signifie qu'ils ont violé leur propre politique, soit l'accord est invalide, ce qui signifie que ton licenciement est également invalide. Alors, quel est notre prochain coup? Nous allons à cette réunion, et nous voyons exactement à quelle profondeur ils ont creusé leur propre trou. Lundi matin, Jeffrey et moi sommes arrivés au siège d'Apex à 9h55. Nous avons été escortés vers une grande salle de conférence où Anthony Cooper attendait avec deux personnes que je ne reconnaissais pas, un homme dans la cinquantaine qui s'est présenté comme Brian Thompson, du cabinet d'avocats externes d'Apex, et une femme dans la quarantaine qui s'est avérée être Patricia Reed, la directrice financière d'Apex. Le fait qu'ils aient fait venir un avocat externe et la directrice financière me disait que c'était plus gros qu'une simple erreur de documentation. C'était de la gestion de crise au plus haut niveau. Monsieur Sullivan, merci d'être venu, a commencé Anthony. Je pense que nous pouvons résoudre cette situation de manière constructive. Je vous écoute. J'ai gardé ma réponse courte. Laissez-les parler, et révéler à quel point ils savaient qu'ils étaient dans le pétrin. Brian Thompson a ouvert une tablette et a affiché un document. Nous avons préparé une documentation de séparation révisée, qui aborde les problèmes procéduraux des documents originaux. L'accord révisé inclut la documentation d'amélioration de la performance qui aurait dû être jointe à l'original, documentant correctement les insuffisances de performance qui ont conduit à votre licenciement. Vous avez créé des plans d'amélioration de la performance après le licenciement, ai-je dit. Pas une question. Une affirmation. Nous avons obtenu une documentation écrite des préoccupations concernant la performance qui avaient été précédemment communiquées verbalement. Nous les fournissons maintenant sous forme écrite, comme l'exige la politique. Jeffrey s'est penché en avant. Monsieur Thompson, les plans d'amélioration de la performance doivent être créés et mis en œuvre avant le licenciement, pas fabriqués après. Les créer rétroactivement pour justifier une décision de licenciement qui a déjà été exécutée n'est pas conforme aux procédures d'emploi appropriées. La documentation reflète de véritables préoccupations qui ont été communiquées à Monsieur Sullivan avant son licenciement, a dit Brian prudemment. Alors pourquoi n'a-t-elle pas été documentée à l'époque? A demandé Jeffrey. Pourquoi n'était-elle pas jointe à l'accord de séparation original, comme l'exige la propre politique d'Apex? Il y a eu un oubli administratif. Nous le corrigeons maintenant. Patricia Reed a parlé pour la première fois. Monsieur Sullivan, peut-être pouvons-nous aborder cela différemment. Apex est prêt à offrir des conditions de départ améliorées, 35 semaines d'indemnité au lieu de 23, une prolongation des avantages sociaux pendant 18 mois, et un accord mutuel de ne pas poursuivre de litige, en échange de la signature de l'accord de séparation révisé avec la documentation de performance jointe. Jeffrey et moi avons échangé des regards. C'était significatif. Il proposait essentiellement de me payer 12 semaines d'indemnité supplémentaires, soit environ 110 000 $, pour accepter une documentation qui aurait dû être fournie initialement. Qu'y a-t-il dans la documentation de performance? Ai-je demandé. De quelles insuffisances spécifiques suis-je prétendument accusé? Brian a tourné sa tablette vers moi. 4 documents écrits, chacun provenant de différents responsables d'Apex, alléguant divers problèmes de performance. J'ai lu chaque document attentivement, prenant mon temps pendant qu'ils attendaient. Ils étaient vagues, non spécifiques, et surtout, aucun n'incluait de date précise, d'incident précis, de métriques précises, ou d'exemples précis des insuffisances alléguées. Ces documents sont complètement génériques, ai-je dit en repoussant la tablette vers lui. Jason Bennett prétend que j'ai échoué à atteindre les objectifs d'efficacité, mais ne cite aucun objectif ou métrique spécifique. Susan Miller prétend que j'ai fait preuve de mauvais jugement, mais n'identifie pas quelle réunion, quel budget, ou quelle décision. Le troisième document prétend que j'ai résisté aux nouvelles méthodologies, mais ne précise pas quelle méthodologie ni quand cette résistance s'est produite. Plus important encore, j'ai remarqué autre chose qui rendait leur désespoir encore plus évident. Paul Martinez ne travaille plus chez Apex depuis 10 mois. Il a démissionné pour prendre un poste chez un concurrent avant même que Stephen Walsh ne rejoigne l'entreprise. Comment fournit-il une documentation de performance sur mon travail actuel? L'expression de Brian s'est figée. C'était le moment où j'ai su que nous les tenions.
Monsieur Martinez a fourni la documentation basée sur ses observations durant son emploi. Mon garçon, Paul Martinez a quitté Apex avant même que Stephen Walsh ne rejoigne l'entreprise. Il ne pouvait pas avoir d'observation sur ma performance sous la direction de Stephen, ce qui est supposément le moment où ces problèmes de performance sont devenus dignes d'un licenciement. Vous utilisez le témoignage d'une personne qui n'était même pas présente durant la période concernée, et ce, pour justifier mon licenciement. Jeffrey tapait rapidement sur son ordinateur portable. Monsieur Thompson, utilisez un ancien employé qui a quitté l'entreprise des mois avant les problèmes de performance allégués comme témoin sape considérablement la crédibilité de cette documentation. Un jury aurait des questions substantielles sur la raison pour laquelle Apex n'a pas pu trouver d'employés actuels, prêts à fournir une documentation suffisamment critique pour justifier un licenciement. Le statut d'emploi de Monsieur Martinez n'invalide pas ses observations professionnelles, a dit Brian, mais sa voix portait moins de conviction maintenant. En fait, si, a dit Jeffrey, parce que cela suggère qu'Apex n'a pas pu trouver de managers actuels prêts à fournir une documentation suffisamment critique. Alors ils ont contacté un ancien employé qui n'a aucune connaissance actuelle du travail de Monsieur Sullivan. Ce n'est pas une documentation appropriée. C'est du désespoir. Nous n'allons pas débattre de la validité de la documentation de performance, a dit Anthony, essayant de reprendre le contrôle de la réunion. L'offre est sur la table. 35 semaines d'indemnité, avantages étendus, libération mutuelle. Monsieur Sullivan doit décider s'il veut l'accepter, ou poursuivre un litige qui sera coûteux et long pour tout le monde. Je les ai regardés chacun à leur tour. Anthony, nerveux et en sueur malgré la climatisation. Brian, essayant de maintenir un calme professionnel mais clairement mal à l'aise face à la faiblesse de sa documentation. Patricia, calculant l'exposition financière dans sa tête. Nous aurons besoin de temps pour réfléchir, a dit Jeffrey en se levant. Monsieur Sullivan répondra à votre offre dans les 72 heures. Nous avons quitté les bureaux d'Apex à 11h35. Dans la voiture de Jeffrey, il s'est tourné vers moi avec un léger sourire. Ils sont terrifiés. Tu as vu à quelle vitesse ils ont essayé de passer outre le problème de Paul Martinez. Ils savent qu'utiliser un ancien employé qui n'était même pas présent durant la période concernée va paraître terrible au tribunal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enquête. On découvre combien d'autres personnes Apex a licenciées pour des insuffisances de performance vagues sans documentation appropriée. On construit un dossier sur leurs habitudes et pratiques, montrant que ce n'est pas juste à propos de toi. C'est à propos de violations systématiques de politique. Ensuite, on les emmène au tribunal. Ensuite, on les emmène au tribunal et on leur fait payer pour chaque violation qu'ils ont commise. Au cours des 4 semaines suivantes, le cabinet de Jeffrey a mené une procédure de communication des pièces approfondies, à travers des réseaux professionnels, des contacts d'anciens employés, et des demandes de documents publics. Ce qu'ils ont trouvé était encore plus accablant que ce à quoi nous nous attendions. Au cours des 5 dernières années, Apex avait licencié 42 employés pour insuffisance de performance. Sur ces 42 licenciements, 28 avaient été classés comme nécessitant une documentation d'amélioration de la performance selon la politique de l'entreprise. Sur ces 28, seulement 9 avaient réellement inclus des documents PAP joints au moment du licenciement. Les 19 autres avaient été renvoyés sans la documentation requise. La plupart de ces 19 personnes avaient signé des accords de séparation et étaient parties discrètement, mais 6 avaient engagé des avocats et déposé des plaintes auprès de l'EOC, Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi, alléguant une discrimination. 4 avaient réglé l'affaire confidentiellement. 2 cas étaient encore en instance. Plus important encore, Jeffrey a découvert un schéma qui rendait toute la situation encore plus troublante. Presque chaque licenciement pour insuffisance de performance s'était produit dans les 12 mois suivant l'arrivée d'un nouveau cadre dans l'équipe de direction d'Apex. Les nouveaux cadres identifiaient les employés expérimentés comme résistants au changement ou représentant des mentalités héritées, et travaillaient avec les RH pour fabriquer des allégations de performance qui justifieraient le licenciement, sans avoir à admettre qu'il s'agissait réellement de réduction des coûts ou de préférences de gestion. Stephen Walsh, le nouveau directeur des opérations qui m'avait licencié, avait fait cela chez son employeur précédent également. Jeffrey a trouvé des dossiers judiciaires montrant qu'il avait été nommé dans 4 procès pour licenciement abusif dans son entreprise précédente, tous alléguant qu'il avait licencié des employés expérimentés sur des accusations de performance fabriquées. 3 cas avaient été réglés confidentiellement. Un était allé au procès et avait abouti à un verdict contre l'employeur.
Mais la preuve irréfutable est arrivée lorsque le cabinet de Jeffrey a assigné les emails internes d'Apex dans le cadre du processus de communication des pièces. Ce que nous avons trouvé dans ces emails a révélé la nature délibérée de ce qui s'était passé. 3 semaines avant mon licenciement, Stephen Walsh avait envoyé un email à Michelle Barnes et Patricia Reed avec pour objet « Stratégie de réduction des coûts T4 ». L'email disait « Nous devons réduire les frais généraux opérationnels de 2,8 millions de dollars avant la fin de l'année pour atteindre les objectifs du Conseil. Je recommande de cibler les cadres supérieurs des opérations, ceux ayant les rémunérations les plus élevées. Marcus Sullivan, 285 000 $ de base plus bonus, est en tête de liste. Il est résistant aux nouvelles initiatives d'efficacité de toute façon. Bougeons là-dessus rapidement. Quelle est la voie de licenciement la plus propre? Michel avait répondu, le licenciement basé sur la performance exige une documentation PAP selon la politique section 7C. Nous n'avons pas de PAP actuel pour Marcus. Créer une documentation maintenant prendrait 90 à 120 jours minimum. La réponse de Steven, pas ce genre de temps. Peut-on utiliser des évaluations de performance passées ou des retours généraux des managers? Patricia était intervenue, le service juridique voudra quelque chose par écrit pour justifier le licenciement pour performance. Peut-on demander au manager de documenter des préoccupations récentes rétroactivement? Michel, je peux contacter Jason, Suzanne et Paul pour des déclarations écrites sur des problèmes de performance. Steven, parfait. Obtenez ces déclarations et allons de l'avant. Gardez ça serré. Je ne veux pas qu'il reçoive un avertissement à l'avance. Cette chaîne de mai prouvait plusieurs choses critiques. Premièrement, mon licenciement n'était pas du tout lié à la performance. C'était une question de réduction des coûts. Steven avait besoin de couper 2,8 millions de dollars dans le budget opérationnel pour satisfaire les objectifs du conseil, et licencier le personnel senior était la voie la plus rapide. Deuxièmement, il savait qu'ils étaient censés avoir une documentation PAP. Michel a explicitement mentionné l'exigence de la politique, mais au lieu de suivre les procédures appropriées, ils ont décidé de fabriquer la documentation après coup. Troisièmement, ils ont délibérément essayé de garder cela sous silence et d'agir rapidement pour m'empêcher de me défendre. Quand Jeffrey m'a montré ces emails, je me suis senti vengé et dégoûté simultanément. Vengé parce que cela prouvait tout ce que j'avais soupçonné. Dégoûté parce que cela montrait à quel point Apex accordait peu de valeur aux carrières qu'il détruisait. Cela change l'affaire de manière significative, a dit Jeffrey. Ce n'est plus seulement des violations de politique. C'est de la fraude délibérée. Ils t'ont sciemment licencié sans documentation appropriée, puis ont essayé de fabriquer des documents par la suite pour couvrir leurs traces. Nous avons modifié notre plainte pour inclure les preuves par email et ajouter une demande de dommages-intérêts punitifs. Nous avons augmenté notre demande de dommages à 2,2 millions de dollars. C'est à ce moment-là que les offres de règlement d'Apex sont devenues sérieuses. Dans les 2 semaines suivant le dépôt de la plainte modifiée, Brian Thompson a appelé Jeffrey avec une nouvelle offre, 1,6 million de dollars. Il panique, m'a dit Jeffrey. Ces emails sont dévastateurs. Aucun jury ne se rangera du côté d'Apex quand ils verront des cadres discuter ouvertement de la façon de contourner leur propre politique pour licencier quelqu'un pour des raisons budgétaires. Nous avons contre-attaqué à 1,9 million de dollars, sans clause de confidentialité. Ils sont revenus à 1,7 million. Nous avons réglé à 1,8 million. Le règlement final incluait un paiement de 1,8 million de dollars pour moi, une admission écrite par Apex que mon licenciement n'avait pas suivi les procédures appropriées de l'entreprise et n'aurait pas dû être classé comme basé sur la performance, aucune clause de confidentialité d'aucune sorte, un accord par Apex de réviser leur politique de réduction des coûts pour interdire explicitement l'utilisation des licenciements comme mécanisme principal de réduction des coûts, un accord par Apex. De mettre en œuvre une formation obligatoire pour tous les cadres sur la conformité au droit du travail et les procédures de licenciement appropriées, et une lettre de recommandation personnelle du conseil d'administration reconnaissant mes contributions à Apex. L'admission écrite était cruciale. La plupart des règlements n'incluent aucune admission de faute, mais les preuves par email étaient si accablantes qu'Apex a accepté d'admettre qu'ils avaient violé leur propre procédure. 9 mois après le règlement, j'ai reçu un appel téléphonique de Scott Patterson, qui était au conseil d'administration d'Apex lors de mon licenciement. Marcus, je voulais que vous sachiez quelque chose. L'audit tiers a trouvé des violations de politique significatives dans la façon dont Apex gérait les licenciements. 21 employés qui avaient été renvoyés pour insuffisance de performance sans documentation appropriée. Le conseil a approuvé un fonds de remédiation pour indemniser ces employés.
Environ 5,0 millions de dollars répartis entre tous les employés affectés. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que votre procès a fait plus que vous obtenir une compensation. Il nous a forcés à réparer un système brisé. Stephen Walsh a été prié de démissionner. Tout le département des RH a été restructuré. Les employés chez Apex sont mieux protégés maintenant, parce que vous avez refusé d'accepter un accord de séparation qui violait les exigences de la politique. Le coût total pour Apex de la stratégie de réduction des coûts de Stephen Walsh, environ 6,8 millions de dollars en règlement, plus les frais juridiques, plus le coût de la restructuration de leur département RH, plus la démission de Stephen, plus les dommages réputationnels d'avoir plusieurs procès pour licenciement abusif rendus publics. Tout cela pour économiser 2,8 millions de dollars en frais généraux opérationnels. Fin 2024, j'ai commencé à faire du conseil pour d'autres entreprises sur les meilleures pratiques opérationnelles, y compris comment structurer des politiques d'emploi qui protègent à la fois les entreprises et les employés. Mon expérience chez Apex est devenue une étude de cas que j'utilise dans des présentations sur pourquoi les exigences de documentation comptent, et ce qui se passe quand elles sont ignorées. La leçon ne consiste pas seulement à lire attentivement votre contrat de travail, bien que cela soit important. La leçon est de comprendre que les politiques d'emploi existent pour une raison. Quand j'ai écrit cette exigence de documentation d'amélioration de la performance 6 ans avant mon licenciement, je protégeais les futurs employés de ce qui s'est passé exactement. Au moment où Apex a réalisé son oubli de ne pas avoir joint les documents PAP, ils avaient déjà accepté ma signature sur un accord invalide. Cet oubli leur a coûté 6,8 millions de dollars au total. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de faire respecter aux gens les règles qu'ils ont acceptées au départ. Voici ce que j'ai appris, l'employé le plus dangereux à licencier n'est pas celui qui crie ou menace de procès, c'est celui qui lit calmement chaque mot de ce que vous mettez devant lui, et qui sait exactement ce que ces mots signifient. Parce que lorsque les entreprises deviennent négligentes avec leur propre politique, elles ne font pas qu'enfreindre les règles, elles vous tendent l'arme pour les détruire.